Matin, nous sommes encore dans la joie de vous parler de la part d'Élohim, parce que nous sommes en train d'analyser ensemble notre grand thème, briller comme des flambeaux. Depuis que nous sommes restés là, le Seigneur veut vraiment que nous puissions exceller. Le Seigneur veut vraiment que nous puissions nous épanouir. Le Seigneur veut vraiment que nous puissions euh, devenir grands. Il veut que nous puissions porter cet éclat-là plus loin. Il veut que nous puissions rayonner. Voilà les mots que je cherchais. Moïse qui sort de la montagne, il rayonne. Le jour de transfiguration, ils l'ont vu rayonner aussi. Alors, cette grâce-là, Elohim ne l'a pas réservée seulement à Jésus, à Élie et à Moïse. Mais il veut aussi qu'elle épouse. Le Seigneur Jésus veut faire part à son épouse. Il veut partager sa gloire. C'est pourquoi dans Jean 14, il dit, je vais aller vous préparer des places parce que je vais, mon souhait, c'est que vous puissiez être là où je suis. Partager avec moi ma gloire. C'est pourquoi, déjà sur la terre, il veut nous faire briller. Cette église-là qui prépare lui-même avec soin pour présenter à Elohim comme étant une femme glorieuse et puissante. Il veut déjà nous faire paraître dans ce monde. Voilà pourquoi, le temps d'Abraham, il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Briller comme des flambeaux, c'est le souhait de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Il veut que son serviteur monte. Il s'élève, qu'il monte plus haut. Alors, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Si tu ne vois pas ta vie aller de l'avant, si tu ne réfléchis pas en termes d'excellence, de prospérité, de développement, d'épanouissement, ça, c'est une faute grave et c'est une erreur. J'aimerais vraiment que tu puisses comprendre. Celui qui t'a appelé, il t'a appelé du ténèbre à la lumière. Il t'a appelé de la souffrance à la vie, à la jouissance, à la réjouissance. Il t'a appelé de la pauvreté à la prospérité. Parce qu'il est un Dieu de prospérité, un Dieu de paix. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà pourquoi nous étions en train de parcourir ensemble les sous-thèmes briller dans les compétences. Et à ce stade, nous avons dit, chaque homme, Elohim avait pris soin de placer dans chaque homme les compétences naturelles et spirituelles. Nous avons parlé depuis un certain temps des compétences naturelles. Et nous avons démontré que dans chaque personne, il y a des qualités, il y a des atouts, ce qui fait que notre Dieu est différent de l'autre, que tu dois exploiter, que tu dois cultiver. Mais tu dois aussi préserver, protéger cela, ne pas perdre ça. Parce que ce sont tes compétences-là qui font ta personnalité et qui feront qu'elle soit parmi les grands. Et nous avons démontré que dans les compétences naturelles, il y a d'une part la connaissance que nous devons avoir par la formation, par l'information et par l'expérience de la vie pratique. La connaissance. Nous devons monter en termes de connaissances, même dans les choses de Dieu. Nous devons monter en termes de connaissances. Vous allez voir dans Luc chapitre 2, dans notre verset de base, texte de base de cette année, le Seigneur, la Bible dit au verset 52, il grandissait en connaissance. Tu ne peux pas grandir seulement, chaque année tu fais des anniversaires, mais en termes de connaissances, tu ne grandis pas. Parce qu'une année de plus, c'est dit ton cerveau est mûri, a grandi encore, et a pris encore une autre forme. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, tu dois aussi grandir spirituellement, intellectuellement, moralement. Il faut qu'il y ait un plus. Arrêtons seulement de nous contenter. C'est le jour de mon anniversaire, je souffle le gâteau, je mange, je bois, je m'habille, je me fais plaisir. C'est une bonne chose. Mais est-ce que si, en termes de compétences, est-ce qu'il y a un plus qui s'ajoute? Il faut se poser cette question. Parce que ce qui va déterminer ton développement, ton élévation, ta grandeur, c'est les compétences. Et en cela, dans les termes des compétences naturelles, la connaissance est importante. Tu ne peux pas évoluer dans la vie si tu n'as pas la connaissance dans les domaines dans lesquels tu veux évoluer. Si vous pouvez me permettre. De l'autre côté, à part la connaissance, il y a les qualités que nous devons avoir. Nous avons démontré qu'il y a d'autres personnes, je ne sais pas ce qu'il sait bien parler, il sait bien communiquer. Parce qu'il a cette qualité de communiquer, il va aller faire les programmes ou l'option de la communication. Et il sort de ces programmes, il va s'épanouir dans la vie, juste parce qu'il sait bien parler.
Il y a d'autres personnes, juste parce qu'ils savent bien écrire, ils se retrouvent dans la presse écrite. Il y a d'autres personnes, juste parce qu'ils savent écouter, ils se retrouvent dans le travail d'aide, parce qu'il y a l'écoute active. Vous savez, même pour nous, les hommes de Dieu, écouter, c'est très important. Juste une grâce. Tu ne peux pas être un bon serviteur de Dieu si tu n'as pas d'écoute. Parce que les fidèles, ils sont là, ils viennent avec les problèmes. La Bible leur a dit dans 2 Chroniques 20, confiez-vous à mes serviteurs, vous réussirez. Quand ils viennent se confier en vous, là, il faut les écouter. Donc, ça fait beaucoup de choses. Un homme de Dieu doit avoir la capacité d'écouter. Ouvrier, tu écoutes, tu ne juges pas. Tu ne condamnes pas. Même quand il vient te dire, il dit, tu vois tel que je suis là, je viens de tuer là. Ne les condamne pas, ne les juge pas. Écoute-les. Use de compassion de Dieu pour l'aider. Jean chapitre 8. On vient avec la femme là, en fragrance. On vient de prouver qu'elle a violé la loi. Et Elohim était là. On dit à Jésus, il a violé la loi. Jésus dit, femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Femme ne pêche plus. Les cœurs de l'homme de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et nous avons clôturé cet aspect des compétences naturelles en vous donnant un travail à faire. Vous avez tout un tableau où chacun doit faire l'auto-évaluation de soi. Où est-ce que tu es rendu? En quoi tu dois travailler? Ce matin, je vais aller ouvrir les sous-points sur les compétences spirituelles. Et dans les compétences spirituelles, l'autre fois, je vous avais parlé des 3, mais je suis rendu à plus des 3. Par la grâce de Dieu, première compétence que nous allons toucher, nous allons parler de l'amour, c'est une compétence spirituelle. Nous allons parler de la foi comme compétence spirituelle. Nous allons parler de la prière comme compétence spirituelle. Nous allons parler de l'affection des choses d'en haut comme compétence spirituelle, ça fait déjà 4. Après, nous allons parler des sacrifices comme compétence spirituelle et nous allons toucher les ministères, les dons. Et nous allons terminer avec les fruits de l'esprit. Vous voyez, c'est beaucoup de choses dans les compétences spirituelles. Ce matin, je vais introduire avec la prière. C'est pourquoi je n'aurais dit comme sous-point ce matin, briller comme des flambeaux dans la vie des prières. Luc chapitre 18, verset 1, Éphésiens chapitre 6, verset 18. Nous sommes dans les compétences naturelles. Premier point dans les compétences naturelles, prier comme des flambeaux dans la vie de prière. Je n'ai pas dit dans la prière, j'ai dit dans la vie de prière. Pour moi, ça fait sens, ça fait une différence, la prière et la vie de prière. Et si tu es avec moi ce matin, tu vas comprendre qu'est-ce qu'Elohim veut nous parler. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible avec moi dans Éphésiens chapitre 6, verset 18? Et nous allons aller lire Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Mais moi, je vais juste lire les versets premiers. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Luc chapitre 1 et Luc chapitre 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Père, laisse que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses. Que tout esprit soit soumis à l'autorité de Jésus-Christ et que la gloire te revienne. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Prier comme des flambeaux dans la vie des prières, c'est-à-dire exceller, rayonner, prospérer, s'épanouir dans la vie des prières. Comme nous le savons, prier, c'est communiquer avec Dieu. C'est un dialogue entre l'homme et Dieu. C'est une conversation entre l'homme et son Dieu. Quand on parle de dialogue, quand on parle de communiquer avec Dieu, c'est-à-dire l'homme doit parler à Dieu et Dieu doit lui répondre. C'est là où j'ai toujours dit, si tu as parlé à Dieu et que Dieu n'a pas encore répondu, ne dis pas que j'ai prié. Parce que la prière consiste à ce que l'homme doit parler et Elohim doit répondre. Maintenant, il y a des choses que nous devons savoir. Ce matin, je vais parler des fondamentales. Sur les points de briller comme des flambeaux dans la prière, j'ai touché 3 points. Le premier point, je vais parler des fondamentales de la prière.
la prière comme étant un fondement de la vie chrétienne, comme étant un fondement dans la communion avec le Seigneur. Maintenant, étant donné que la prière, comme nous le savons que c'est une communication, une conversation, un dialogue avec le Seigneur, j'étais en train de dire, cela suppose que l'homme doit parler à Dieu et Dieu doit répondre. Prenons l'exemple de 1 Samuel chapitre 1. Anne entre tous les jours dans les temples. Elle parle à Dieu de son problème. Elle parle à Dieu, elle parle. Tant qu'elle n'a pas encore eu la réponse à sa prière, elle ne peut pas arrêter. C'est pourquoi chaque fois qu'il montait au temple, elle ne faisait que parler à Dieu. Parce qu'il n'a pas eu la solution à son problème. Élie sur la montagne, pendant qu'il implorait qu'il y ait la pluie, tant qu'il prie et que la pluie n'est pas encore de rendez-vous, Élie ne va pas arrêter. C'est pourquoi Jacob dit à Elohim, il dit, tu veux aller où? Tu n'as pas encore résolu mon problème. Tu n'as pas encore répondu. Je ne te laisserai pas tant que tu ne m'as pas encore béni. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous allez dans Daniel, quand Daniel reçoit l'ange, l'ange dit, il dit à Daniel, Daniel, bien-aimé de l'Éternel, depuis le jour où tu avais pris la résolution d'entrer en prière, moi, je suis venu avec la réponse, mais j'ai été bité contre les rois des Perses et des Mèdes. Mais il a fallu à Daniel de persévérer dans la prière, dans sa requête, jusqu'à ce que l'ange, la réponse lui parvienne. Généralement, nous commettons beaucoup d'erreurs dans la prière. C'est pourquoi la Bible dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Une personne ne peut programmer et dire, je vais entrer en prière 10 semaines, je vais prier pour ceci. Quand lui dit Amen, nous pensons que Dieu dépend de notre temps. Oh, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne dépend pas de ton temps, parce que le temps ne t'appartient pas. Dieu, il ne dépend pas du temps non plus, parce que le temps n'appartient pas au temps. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, c'est absurde de déterminer à Dieu le temps qu'il doit agir. Des fois, on fait des choses, on considère Dieu comme un être humain. Vous voyez, dans une maison, un papa, une maman, il peut dire à son enfant, fais ceci avant 10 heures. Ça fait des sens. Parce que ça fait des sens. Mais l'enfant qui ne peut pas dire, je te donne ça, tu dois résoudre ça avant 10 heures. Ça ne fait pas de sens. C'est ce que nous faisons avec Dieu. Je vais entrer en prière une semaine, Dieu, je vais prier pour le travail une semaine. Qui est-il pour délimiter à Dieu le temps? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On parle d'Élohim qui est le maître des temps et des circonstances. Je dis à quelqu'un ce matin, le temps ne t'appartient pas. Et le temps n'appartient pas au temps. Gloria Santa Shekefo. Le temps appartient à Elohim. C'est Elohim qui est le maître des temps et des circonstances. Donc, dans la prière, tu ne peux pas limiter à Dieu le temps. Surtout que la Bible dit, il fait toutes choses bonnes à son temps. C'est-à-dire, c'est Dieu qui connaît les temps, c'est Dieu qui gère les temps. Quand j'étais à Kinshasa, chez mon fils Eric, du haut de la chair, le Seigneur m'a chuchoté quelque chose. Il m'a fait comprendre une chose que j'ai libérée comme révélation sur la chair. J'ai vu mon fils était tellement dans la joie, il est debout. Il dit, ah, ça, c'est pourquoi j'aime mon père. Vous savez, je disais, Dieu a son unité de temps. Les hommes, les scientifiques, les sages, ils ont parlé du temps comme on a les tierces, on a les secondes, on a les minutes, on a l'heure, on a les jours, on a les mois, on a des années, on a des siècles. Ça, c'est l'unité des temps des hommes. Mais vous connaissez l'unité des temps de Dieu? La Bible dit, lorsque la trompette sonnera, au retour invisible de Jésus-Christ, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, nous serons transformés. La Bible n'a pas dit à une seconde. La Bible n'a pas dit à une tierce. La Bible n'a pas dit à un jour. On a dit en un clin d'œil. Amen. Vous voyez l'unité des temps de Dieu? C'est un clin d'œil. Voilà pourquoi, quand toi tu dis, je vais juste te prier pendant une semaine, mais si Elohim veut te répondre, il n'a pas besoin d'une semaine. Elohim n'a pas besoin. La Bible dit, il dit un mot, la chose se fait. Entre dire un mot et l'exécution, il y a un clin d'œil. Mais moi qui vous parle en tant qu'homme, si je te promets, je vais venir, je vais le faire, ça va prendre du temps. Admettons, je promets Emmanuel, je dis Emmanuel,
aujourd'hui, après prière, je vais venir te visiter à la maison. Vous savez, la distance qui me sépare avec mon fils là, ça va prendre le trafic, ça va prendre. Et le fils va dire, papa avait dit, il va venir. Après, il dit, mais papa, jusqu'à cette heure. Mais Elohim, quand il dit, je vais te visiter, oh Dieu, c'est un clin d'œil. Donc, quand il est en train de dire, il est en train de l'exécuter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi il est important que tu ne délimites pas les temps. Laisse Dieu agir dans son temps parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, Paul est en train de nous dire, quand tu portes tous les armes spirituelles, il dit, au-delà de tous ces armes-là spirituelles que tu portes, il dit, faites en tout temps. Si c'est ta Bible, souligne-moi, faites en tout temps. Voilà pourquoi je ne te parle pas de briller dans la prière, je te parle de briller dans la vie de prière. Paul est en train de dire aux chrétiens d'Éphèse, ayez une vie de prière, parce qu'il leur recommande la prière en tout moment. Parce que toi aussi, tu vis en tout moment. Il dit, fais en tout temps. Quand nous allons dans Luc, il dit, le médecin Luc, il dit, le Seigneur donne une parabole pour nous démontrer qu'il faut toujours prier. C'est-à-dire, il faut avoir une vie de prière. Prier, c'est différent d'avoir une vie de prière. Quelqu'un qui a une vie de prière, c'est cette personne-là qui vit son quotidien dans la prière, par la prière, avec la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Celui qui a une vie de prière, il mène son quotidien. Sa routine de tous les jours se fait dans la prière, par la prière, avec la prière. Il ne sépare pas sa vie quotidienne à la prière. Parce qu'il sait que la prière, c'est le fondamental de sa vie, c'est la base. Un homme de Dieu, une servante de Dieu, une église, une famille chrétienne, un enfant de Dieu doit être basé à la prière. Sa vie doit être posée sur la prière. En dehors de la prière, il y a d'autres fondamentales comme la parole de Dieu. Mais je parle de la prière aujourd'hui parce qu'il s'agit de la prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. La vie de prière n'est pas, oh, dimanche à 10h30, on a quitte. Et quand le quitte termine, toi, tu vis ta vie autrement. C'est comme si la prière, c'est cet habit-là que tu as porté chic là aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire quand la prière termine, c'est la première chose que tu vas faire. De le quitter fini, j'enlève. Je vais entrer à la cuisine, je vais aller faire le ménage, je vais aller manger, je vais aller me reposer. Non, non, la prière, c'est un habit qu'on porte et on n'enlève pas parce que c'est un habit qui ne se salit pas. Au contraire, c'est un habit qui nous sanctifie, qui nous lave, qui nous rend propre, qui nous rapproche de l'Élohim. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen, papa. La vie de prière, bien-aimé. Vous ne pouvez pas devenir grand dans les choses de Dieu. Mes chers enfants, vous écoutez-moi. Si vous n'avez pas la vie de prière, la vie là de prière, c'est parce que c'est au travers de la prière que tu communies avec les saints, avec le Saint-Esprit, avec l'Élohim, avec le trône de Dieu. La prière est une occasion que Elohim nous accorde. Écoute-moi bien, la prière, c'est une occasion que Elohim, le Dieu créateur, nous accorde d'entrer dans sa présence et de passer des moments avec lui dans son intimité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Si, par exemple, je te dis, ma fille, mon fils, j'ai besoin de passer le dimanche avec toi, viens chez moi à la maison. Tu ne vas pas dire, ah non, papa m'indispose. Parce que tu sais que non, avec papa, là, tu vas rire, tu vas apprendre, ça sera bon. Mais si Elohim, le Dieu créateur, il te donne l'occasion, Apocalypse chapitre 4, verset 1er dit, Jean dit, je vis le ciel. Et au ciel, il y a une porte qui était ouverte. Et quand je regardais, je vis un trône. C'est-à-dire, du moment où il était à la croix, que le sang a coulé. La Bible dit, les voiles du temple qui nous empêchaient d'entrer dans son intimité se déchira de bas en haut. Et quand cette voile-là se déchira, Elohim nous a donné accès dans sa présence. En fait, que nous puissions aller passer notre temps avec lui dans son intimité. Bien aimé, il n'y a pas un endroit qui est bon, qui est beau, qui est bon, qui est tellement joli comme la présence de Dieu. Regarde, va dans Apocalypse 4 là. Lis un peu tout comment on décore les trônes.
On dit que tout autour, il y avait des pierres qui se composent comme une mer de japs, des pierres de sardoine, des pierres précieuses qu'on ne peut pas avoir dans ce monde ici, qu'on ne peut pas qualifier. C'est plus que l'or et les diamants. C'est ce qu'Elohim a pavé tout autour de lui. Elohim, il te donne la grâce, il dit, accède dans ma présence. Tu ne trouves pas que c'est un privilège, bien-aimé? Tu ne trouves pas que c'est vraiment bon? C'est le bon endroit pour toi de rester. C'est un endroit de paix, de tranquillité, comme j'ai l'habitude de dire, de quiétude. C'est un endroit de sécurité. Quand David est en train de pleurer, de trouver, dit, tu es mon abri sur ma haute retraite. C'est où cette haute retraite-là, cet abri? C'est dans la présence d'Élohim. Dans les temps anciens, tout le monde, même les enfants d'Israël, ce peuple, cette nation de Dieu n'avait pas l'accès à cette présence parce qu'ils venaient sacrifier, ils s'arrêtaient dans les parvis. Mais moi et toi, oh Jéhovah, nous avons eu la grâce de traverser les parvis, de traverser les lieux saints et de se retrouver dans les saints des saints de Dieu à cause de Melchisédek, le souverain sacrificateur qui a porté son sang. La Bible dit il a traversé les tabernacles parfaits, il mystère de foi pour nous. Est-ce que tu peux acclamer pour Elohim? Parce qu'il a préféré que nous puissions accéder dans sa présence. Parce que Dieu sait, en dehors de lui, il n'y a pas de vie. Parce que Dieu sait, en dehors de sa présence, il y a la mort. Parce que Dieu sait, en dehors de sa présence, il y a la trahison. Parce que Dieu sait, en dehors de sa présence, il y a la haine, l'égoïsme, il y a l'impureté, l'impunité. Il n'y a qu'un seul endroit où il règne la quiétude, la quiétude de Dieu. Bien-aimé, je voudrais que ce matin, que tu désires cette présence, que tu désires, que tu trouves, que tu réalises la grâce que Elohim t'a accordée à trouver un coin dans sa présence. Je disais encore à l'église chez Papa Eric, je dis, quand un adorateur veut adorer, tu ne peux pas adorer Dieu dans ton intimité. Il s'agit de lui que tu veux adorer. Tu ne peux pas prier Dieu dans ton intimité. Tu vois ton intimité là, tu dis, j'aime ma zone de confort, j'aime mon carré. Tu ne peux pas rester dans ton coin, tu adores Dieu, comme si tu invitais Dieu, viens ici, je vais t'adorer ici. Non, tu sais pourquoi? Ça ne marchera pas. Parce que Salomon l'a dit dans des chroniques, il dit, cette maison est si petite pour contenir ta gloire. Toi, va dans l'espace glorieux de Dieu, là où la gloire est pleine, là où tu vas puiser sans relâche. Quelqu'un me comprend? Amen. Je suis en train de parler comme un homme. Inviter Dieu dans ton intimité, c'est de réduire la gloire que Dieu va t'amener. Souvenez-vous de Moïse. Moïse dit à Dieu, j'ai marché avec toi, je fais ceci, maintenant je vais te vivre. Mais ce que Dieu a montré à Moïse, c'était insignifiant. Parce que Moïse l'a invité dans son intimité. Il a mis juste les dos. Et les dos là ne ressemblaient même pas à la gloire d'Élohim. Mais demandez à Michael, demandez aux 24 vieillards, demandez aux 4 êtres vivants, demandez aux chérubins, demandez à Gabriel, qu'est-ce qu'il voit là-bas? C'est une gloire glorieuse. Pourquoi? Parce que les saints, ils ont préféré demeurer dans la présence d'Élohim pour l'adorer là-bas, pour parler avec lui là-bas. Si toi, tu as l'habitude d'inviter Dieu, de chercher que Dieu vienne te rejoindre dans ton carré, ton petit carré qui n'est même pas propre, tu vas pas, ce n'est pas toi qui vas sanctifier Dieu, c'est Dieu qui va te sanctifier. Alors, sortons hors de nos tentes, sortons hors des camps, allons à la rencontre d'Élohim dans sa présence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Oh, je vais parler d'Abraham. Pendant qu'il était en train de soupirer dans son questionnement, qui sera héritier de son héritage? Qui sera son héritier? Il était dans sa petite tente. Tout le temps, Abraham raisonnait là-bas. Il invitait Dieu dans sa petite tente là, qui était limitée à accueillir lui et sa femme avec leurs avec quelques biens là-bas dedans. Mais ces jours-là, l'Esprit l'a amené à la sortie de la tente. La Bible dit à l'entrée des chaînes de Mamré. C'est quand Abraham est allé à la rencontre d'Élohim, Jéhovah. C'est quand Élohim lui dit, il lui révèle les plans qu'il va aller accomplir à Sodome. C'est quand Elohim lui promet la naissance d'Isaac, il dit, l'an prochain, à la même période, ta femme aura un fils. Et qu'Abraham était resté dans sa tente. Il cherchait dans son intimité.
Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, la prière, c'est une opportunité. C'est un moment. C'est une occasion que Elohim nous accorde d'entrer dans sa présence, de passer des moments avec lui dans son intimité glorieuse, de communier avec lui. Que Dieu te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Parlant de fondamental de la prière, j'aimerais que tu retiennes une chose. Quand nous disons que nous devons avoir, quand nous parlons de fondamental de la prière, nous voulons dire que c'est avoir une vie de prière, mais aussi une constance et une persévérance dans la prière. Quand nous parlons de la vie de prière, nous voyons là-bas quelqu'un qui prie, mais qui est constant dans la prière et qui est persévérant. Parce que dans la constance, il ne tombe pas, parce qu'il y a déjà, aujourd'hui, il est debout dans la prière, demain, parce qu'il. Aujourd'hui, il est fort, demain, il devient faible. Non, la constance, c'est dire une personne qui est toujours debout, une personne qui est toujours chaud dans la prière. La persévérance, maintenant, c'est-à-dire que c'est une personne qui continue dans cette constance-là. Ce sont les deux choses-là, la constance et la persévérance, qui constituent les fondamentaux de la vie de prière. Quelqu'un qui dit, moi j'ai une vie de prière, il doit être différent de quelqu'un qui dit, j'ai pris. Parce que la personne qui a une vie de prière, il doit avoir une constante, il doit être stable dans sa manière de mener la prière, de vivre la prière avec Dieu, mais il doit être dans la persévérance. Parce que je parle à quelqu'un. Amen. Avoir une vie de prière, c'est vivre sa vie, c'est vivre son quotidien, comme je l'ai dit, dans la prière. Ne pas séparer ta vie quotidienne et la prière. C'est accomplir ou réaliser sa routine journalière dans la prière, par la prière et avec la prière. Tu peux lire dans Néhémie chapitre 3, verset 15. Je vais revenir sur ces versets-là vers la fin. Vous verrez Néhémie est en train de dire aux enfants d'Israël, il dit, comme Sanballat et Tobidjala, ils sont levés. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont nous surprendre. Pendant les jours, travaillez d'une main, tenez l'arme de l'autre main. Luc nous dit, le maintien Luc dit, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. C'est-à-dire, c'est une personne qui ne sépare pas sa routine journalière ou son quotidien de la prière. Il dit, non, là c'est le temps de travail, hein. Là c'est le temps de prier. J'aimerais te dire une chose. Tu vas dire, papa, mais la Bible dit chaque chose a son temps. La prière, comme je te l'ai dit, il n'a pas de temps. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Pas dans Jean chapitre 4, verset 23. Il dit, l'heure vient et elle est déjà bénie. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Ça sera plus à Jérusalem sur la montagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? À Jérusalem, ils avaient une date, il y avait une période, ils avaient une heure précise où ils devaient aller au temple. Il y avait des principes rituels qu'ils devaient respecter. Sur la montagne, même chose. Mais il dit, ce n'est plus l'heure de dire, c'est de 10h30 à 12h30. C'est le temps de l'esprit. Quelqu'un qui vit la prière dans l'esprit, il n'a pas à dire, ça c'est le temps de l'esprit, ça c'est le temps de la prière. Non, je vis avec l'esprit. Or, nous disons que la prière, c'est l'œuvre de l'esprit, n'est-ce pas? Et nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit, c'est le Saint-Esprit rend témoignage à nous que nous sommes enfants de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'esprit sont appelés enfants de Dieu. Si la prière est l'œuvre de l'esprit, que toi tu es enfant de Dieu, donc, tu dois être conduit par l'esprit. Or, l'esprit, quand il nous conduit dans la prière en tout temps, selon Éphésiens, et toujours comme Luc le dit. Donc, tu ne peux pas séparer ta vie et la vie de prière. Que ce soit au volant, tu as la prière, tu dors avec la prière, tu te prépares avec la prière, tu manges avec la prière. Ok, quelqu'un est en train de dire comment cela va se passer. Ouvre tes oreilles spirituelles et ton entendement, tu vas comprendre. Nous devons imiter la vie de prière de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il s'est retiré dans le désert, prier, témoigner. Et lorsqu'il revenait au milieu du peuple, il ordonnait et les miracles se produisaient par la puissance de l'Éternel qui combattait pour
pour lui. Tu peux aller lire dans Luc chapitre 6, 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que tu es avec moi? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Amen. Luc chapitre 6, 12, la Bible dit, en ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Nous devons imiter le Seigneur Jésus. Il a passé toute la nuit. Bien-aimé, dis-moi un peu, c'était dans les derniers jours, toi qui avais passé toute la nuit dans la prière. Au dernier point, sur ce concept de vivre, de prier dans la prière, je veux vous parler des 3 moments spéciaux ou des 3 formes de prière spéciales à faire. Je vais vous parler de la prière de la nuit. Mais ce matin, je te pose seulement la question. C'était quand? Ça remonte des quand? La dernière fois, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as gêné ton lit, tu as gêné ton sommeil, tu as consacré toute la nuit pour prier Elohim. Je ne parle pas de prier pour aller chercher de la délivrance, pour aller chercher la bénédiction. Même pour prier pour les autres. Même pour adorer seulement Elohim. Toute la nuit. C'était quand la dernière fois? Auto-évaluation, c'était quand la dernière fois? Tu sais ce qui arrive à nous, enfants de Dieu? Nous n'avons pas une vie de prière. Regarde-moi en face. Dis en ton cœur, je n'ai pas une vie de prière. Je prie. Parce que nous avons une vie que nous menons dans ce monde. Nous avons une vie pour aller chercher l'argent. Une vie pour manger. Une vie pour s'habiller. Une vie pour se préoccuper de voyager, de se marier, de mettre au monde, d'avoir des amis, d'étudier, de devenir grand. C'est ça la vie qui nous préoccupe. L'homme est penché à ces choses. Mais quant à la spiritualité, nous n'en avons pas. Le Seigneur Jésus, notre modèle. Dans Jean 13, 15, quand Pierre se précipite, il dit, toi tu es le Seigneur, tu es le Maître, laisse-moi te laver les pieds. Il dit à Pierre, laisse faire. Tout ce que je fais doit vous servir d'exemple. Voilà ce qu'il a fait. Toute la nuit, il a prié. C'est quand ouvrier, c'est quand la dernière fois que tu as passé, fils, Emmanuel, quand la dernière fois, tu as passé toute la nuit dans la prière. Je vais vous imprimer des diplômes de master en même des doctorats de sommeil. Parce que quand vous dormez, vous aimez beaucoup le sommeil. Mais regardez ce que Proverbe dit. N'aimez pas le sommeil, car ça appauvrit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans Proverbe. Mais qu'est-ce que, même si nous lisons ces versets, les gens, tu vas trouver quelqu'un qui dit, tu n'étais pas la prière, même la prière ici des chambres de prière des 2 heures du temps. Quelqu'un n'est pas là, il dit, j'étais fatigué toute la semaine, j'ai travaillé. Tu as travaillé pour qui? Non, non, réponds-moi un peu. Tu as travaillé pour qui? Pour moi? Non. Moi, je ne l'ai pas envoyé. Parce que je ne sais même pas en quoi je t'ai envoyé. Je n'ai même pas eu les rapports de ce que tu as fait pour me dire que je t'ai envoyé faire pour moi un champ de patates douces. Je ne sais pas. J'ai travaillé toute la semaine, j'étais fatigué, je ne pouvais pas entrer en prière. Où est le problème de Dieu là-dedans? Si je suis dans les faux, dites-moi, où est le problème de Dieu là-dedans? Elohim avait commis une erreur de te donner le souffle de vie, de te donner un travail, de te donner les moyens pour aller au travail. Et après, toute la nuit, le Seigneur Jésus était en prière. Toute la nuit. Vous voyez même le jour où Pierre, il marche sur les eaux. Le Seigneur les a laissés. Il s'est retiré en prière. Ils étaient seuls dans la barque. Et l'homme venait sur les eaux. Moi, je vais devenir un homme de Dieu puissant. Je vais être une servante de Dieu. On m'a donné des prophéties. Je serai une grande servante de Dieu. Dans le sommeil. Et le diable, il connaît la promesse là. Il connaît que non, tu as la promesse, fils, de devenir grand. Mais tu sais ce que le diable vient? Il vient avec son orchestre là que j'aime appeler Belekete Diaz. Il vient avec ça. On te dit, fais dodo. Mon ami dodo. Fais dodo. Mon ami dodo. Là tu as l'assouplissement. Quelqu'un dit, tu sais, quand papa il dit là même, il se réveille vers les 4 heures là. Le sommeil devient bon. Oui. C'est lui qui te souffle même, il dit. Donc, là déjà, si tu es dans des niveaux comme ça,
Il faut que tu te dises, quoi? Quand la Bible dit, Jéhovah, que le diable rôde comme un lion, si quelqu'un rôde, c'est-à-dire que ta parcelle est fermée. Tu es d'accord avec moi? C'est-à-dire que ta parcelle est clôturée. Tu es dans plus que Jéricho qui est blindé. Mais s'il est capable de souffler, c'est-à-dire, tu es exposé. Le diable commence à te ventiler. Il devient ton ventilateur. Il dit, Sunala Lako, dors un peu, non? Kabushini Shabutam. Mais là, quand toi tu entends ça, tu dis, ah, les sommets, tu as déjà écouté ça, les sommets des 5 ans. Mais papa aussi, lui, il veut beaucoup parler. Lui, il parle beaucoup. Il est déjà 40 ans, il est dans le bien aimé. Toute la nuit, le Seigneur Jésus, notre modèle, il pria. Dis à celui qui est à côté de toi, Jésus pria toute la nuit. Jésus pria toute la nuit. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Alors, il est notre modèle. Nous devons l'imiter parce que nous avons vu qu'il nous a donné un exemple à suivre. La vie dans la prière, quand il vient, il marche sur les eaux comme si les eaux étaient bétonnées. Il est capable d'ordonner à Pierre de le suivre comme s'il avait aussi bétonné les côtés de Pierre. C'est pourquoi on a dit, demander, qui est cet homme à qui même les esprits sont soumis? C'est un homme de prière. C'est un homme qui active les surnaturels dans la prière. Bien aimé, la prière active les surnaturels. Dis à celui qui est à côté de toi là. La prière active les surnaturels. La prière active les surnaturels. Il était dans la barque. Il y avait les vents qui soufflaient. Ils ont essayé dans les naturels, dans les compétences naturelles, ils n'ont pas pu. Ils sont allés les réveiller, ils sont allés les prier en les secouant. Il y a des prières qui changent les données. On avait compris. Il a dit non, non, je ne vais plus parler, je vais supplier. Quand je ne vais plus supplier, je vais gémir. Quand je ne vais plus gémir, je vais invoquer son nom. Il y a des dimensions de prière comme ça, tu pries Jéhovah. Lui-même, notre modèle, la Bible dit à Gethsémane dans Luc 22, il a prié. Il a encore prié, il a transpiré. Toi, tu pries toujours Dieu en français. Hein? Lionson, ça va barder à la retraite. Si tu n'as jamais transpiré là, cette fois-ci là, amène déjà ta serviette parce que tu seras en train de transpirer. Moi, je ne vais pas prier avec des Français là-bas. Dieu, tu connais. Après là, je quitte ma maison pour aller faire des bêtises comme ça. Inès, tu viens pour faire ça? Est-ce que tu quittes vraiment l'horizon là pour venir en commençant à prier, dire, Dieu, Emmanuel, tu quittes vraiment la maison là pour venir dire, Seigneur Dieu, après quelqu'un il te regarde, non, non, Pépo. Moi, je quitte la maison parce que je vais transpirer en prière. Je veux que ma prière m'amène dans la dimension des... Tu sais, il y a des transpirations. Et qu'on a touché ça fait sortir même la maladie, même les péchés, même l'impiété, même tout ce qui est de toxique. La prière fait... Jésus, il a prié, il a transpiré. Après, quand tu vas prendre la ligne, tu fais comme ça. Ou non, là. Transpiration, c'est sale. Tu dis, ah, c'est parti. Gloire à Jésus. La Bible dit, il pria, il a transpiré. Il pouvait dire que non, bon, ça suffit là. Non, non, non. Il a continué à prier. Il a prié. La transpiration se change en sang. Il pouvait être étonné, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis blessé. Non, il dit, non, non, ça c'est le spirituel. Toi qui es en prière, je disais au lion, tu commences à prier, tu vois quelqu'un en train d'expérimenter la puissance de Dieu, toi tu es là en train de l'observer. Il dit, regarde, qu'est-ce qui se passe? Non, non, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un à l'église. Quand tu vois que non, ça commence à toucher les autres, concentre-toi, ça te touche aussi, parce que c'est l'œuvre de l'esprit. Jésus a continué à prier. Il a prié. La Bible dit ça. Les sangs là se transforment en grumeaux de sang. En grumeaux de sang. Mais toi, tu pries toujours Dieu. Même quand par exemple, on va danser là. Regarde, caméra fermée là. Tu es là peut-être assis. Tu vas dire comme si c'est ton ami. Hein. Après, tu regardes à côté. Non. Quand on est en prière, on se connecte avec le trône. C'est une faveur que Dieu nous accorde. Et cette faveur-là, tu ne le trouveras pas ailleurs. C'est seulement pour Elohim. Il fait cette faveur-là. Il accorde cette faveur-là à ses bien-aimés. Est-ce que tu es bien-aimé du Seigneur? Amen. Jouis-toi dans la prière, dans la présence de Dieu. C'est très important pour toi. Bien-aimé, il faut apprendre à bien gérer ton temps.
La vie de prière requiert, ça demande que tu apprennes à bien gérer ton temps. Je dis bien gérer les temps qu'Élohim te donne. Chaque matin, Lamentation 3, 19 à 21, il nous dit, Élohim nous renouvelle sa grâce. Alors, à chaque personne, Dieu donne 24 heures. C'est à toi, il t'appartient de gérer tes 24 heures dans la prière. Il t'appartient de gérer tes 24 heures dans ta routine journalière, dans la prière, avec la prière, par la prière. C'est ta responsabilité. C'est pourquoi je dis, il faut apprendre à bien gérer ton temps, à bien gérer ta journée. Quand je parle de ta journée, il faut bien gérer et la nuit et le jour. Parce qu'Élohim, au commencement de la Genèse 1, il a créé deux parties de la journée. Il y a une partie qu'il a appelée le jour et l'autre appelée la nuit. Et la prière s'applique à ces deux parties. Parce qu'Élohim ne te donne pas 12 heures de la journée, il te prive 12 heures de la nuit. Comme il ne te donne pas 12 heures de la nuit, il te prive de la journée. Non, il te donne tout. Alors, c'est à toi de savoir que toute ma journée, je dois les passer avec la prière parce qu'un homme ou une femme de prière, parce que si tu es un homme de prière ou une femme de prière, tu es en train de faire, je voulais dire, être un homme de prière ou une femme de prière, c'est de faire de Elohim ses délices. C'est-à-dire, durant toute sa journée, durant toute la partie du jour ou de la nuit, toi, tu fais de Dieu ta priorité, ton sujet de réjouissance et de joie. Dieu est mes délices. Il doit se retrouver de 0 heure à 0 heure. C'est-à-dire de 0 heure, 24 heures sur 24, tu dois vivre dans la prière, par la prière, avec la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 C'est-à-dire, 24 heures sur 24 heures, tu dois apprendre à adresser à Dieu toutes sortes de prières. C'est ce que Paul dit aux Éphésiens. Il dit, en tout temps, c'est-à-dire 24 heures sur 24, faites toutes sortes de prières. C'est-à-dire, adresser à Dieu toutes sortes de prières. Et il y a une prière que tu ne peux pas manquer à faire. Tu peux manquer à faire d'autres prières, mais une, tu ne peux pas. Tu sais, c'est laquelle? Apocalypse, il dit. Il dit, chaque jour, ils se prosternent devant l'agneau, ils se lèvent leur couronne. 4. Ils disent, tu es saint. Ils adorent celui qui est sur le trône. L'adoration, c'est une prière que nous ne devons pas manquer en tout temps, même si je n'ai pas le temps de faire une prière de combat ou de repentance parce que je n'ai pas péché à ce moment-là, ou de requête parce que je n'ai pas une préoccupation qui me dérange, ou d'intercession parce que je n'ai pas besoin je n'ai pas un problème, une recommandation spécifique de quelqu'un. Mais l'adoration, tu ne peux pas manquer parce que ça, c'est la reconnaissance, c'est magnifier Elohim. Tu ne peux pas manquer de mots. Mais, il y a un problème. Tu vas regarder à l'église, même au moment d'adorer, là, les gens, ils sont là, en train de regarder les autres qui adorent. Quand ils voient ma fille ou mon fils en train d'adorer, il les regarde, il dit, mais ça, c'est la folie, quoi. Oui, c'est la folie. La foi, c'est la folie. La Bible dit, sans la foi, il est difficile de lui être agréable. Il faut que celui qui croit en lui, croit que non, il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe. Il est le révélateur de ceux qui le cherchent. Moi, j'adore. Même quand tu le regardes, il dit, papa, c'est comme ça qu'il va pas danser. C'est pas danser, je vais danser. Encore, je vais danser parce que je sais ce qu'il est pour moi. C'est pourquoi j'étais en train de dire à mes enfants, j'ai dit, quand nous définissons la prière comme étant une conversation entre l'homme et Dieu, nous devons savoir qui est Dieu pour toi et qui tu es pour Dieu. Parce que ça va déterminer la considération même de cette vie de prière, de cette intimité avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu peux aller lire dans Job 27, verset 10 et dans Psaume 37, verset 4. Autre chose que je voudrais te dire ces jours. Le plus important, bien aimé, ce n'est pas seulement la durée de la prière. Parce que nous avons dit qu'il faut prier en tout temps. Ce qui est très important, ce n'est pas la durée que tu prends dans la prière. Matthieu chapitre 6, verset 7. Mais c'est la constance et la fréquence de la prière, c'est-à-dire la persévérance. Dans la vie de prière, ce qui est important, ce n'est pas seulement la durée, mais la durée aussi est importante. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est cette constance-là. Par la constance, nous voulons dire, quelqu'un il vit sa vie, tout le temps de sa vie dans la prière, avec la prière et par la prière.
Mais quelqu'un qui prie beaucoup, là, il peut dire, je prie 5 heures. Ah, j'ai déjà prié. Tu vois, il sort du cadre de la vie de prière. Vivre la prière, c'est prier comme tu respires et tu inspires de l'air. Tu vis avec ça. C'est pourquoi la constance et la persévérance dans la prière est très importante. Comme le roi David. Regardez, lisez-moi ces versets. Psaume 100, 119. J'aime ces versets-là. Allons lire. Psaume 119. Verset 164. J'aime ces versets. Écoute ce que David dit. Cette fois, les jours, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Il dit 7 fois. David dit, il célèbre Dieu combien de fois? 7 fois. Les jours, juste les jours. Il dit 7 fois. Tu peux prendre ça comme il fait ça 7 fois. Mais dans le spirituel, c'est-à-dire il est en train de parler du chiffre 7, de la perfection, de célébrer Dieu. C'est-à-dire, je vis avec l'adoration, je te célèbre, je vis dans la célébration, je vis avec la célébration, je vis par la célébration. C'est-à-dire, moi, David, j'ai déjà dit à mon âme loue l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Je mets un pas, je te célèbre. Je mets un autre pas, je te célèbre. C'est-à-dire, 7 fois, David le faisait. C'est là où je parlais de la fréquence. C'est là où je parlais de la constance. David l'a fait. Vous allez aussi voir, on parle de Daniel. Je vous ai parlé de Daniel dans Daniel 6, 10. La Bible dit, Daniel priait et louait son Dieu 3 fois par jour. 3 fois. Il priait 3 fois par jour, louer le Seigneur. C'est-à-dire, c'était sa vie. Comparément, c'est comme, vous voyez, nos frères là que nous avons toujours l'habitude de critiquer, les musulmans, vous savez, ils ont une bonne discipline. Hein. Ils ont une constante là dans leur programme. Ils ont une constante dans la prière. C'est pas comme nous là. Nous, c'est quand tu fais la prière là, le matin, tu sors. Tu penses que non, c'est ce qui suffit pourtant toute la journée. Et tu es dans tes histoires, Mais les musulmans, c'est pas comme ça. Mais nous pensons que nous sommes plus spirituels que eux. Ça nous engage que nous-mêmes. Que celui qui a les oreilles tire une leçon là-bas. Que Dieu nous aide. Bien aimé, Amen. parce que nous disons que nous devons avoir une constante de prière pour notre journée, c'est-à-dire les jours et la nuit. Je dis que la nuit, je vais parler ça vers la fin. Aujourd'hui, je vais te dire une chose, de la manière que tu dois gérer ta journée. Je suis conscient que tu es responsable. Je suis conscient que tu travailles, tu étudies. Je suis conscient que tu as des responsabilités dans la vie. Je suis conscient que tu dois aller travailler. Je ne te dirai jamais, abandonne ton travail, va rester à l'église. Non. D'ailleurs, moi, je ne suis pas dans cet évangile-là. Moi, je suis dans l'évangile que vous devez aller travailler comme dans l'église primitive et amener la dîme dans la maison du trésor pour fonctionner l'œuvre de Dieu. Alors, ce qui fait que non. Est-ce que c'est le fait qu'on vous reconnaît d'aller travailler qui vous dit que non, on vous exempte de la prière? Non. C'est là où je rentre dans Néhémie 3,15. Pendant les jours, c'est-à-dire d'y lever au coucher du soleil, travailler d'une main et l'autre main tenait l'arbre. C'est la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oui, mais la prière, Amen. c'est cette arme-là qui va t'aider même au travail à ne pas commettre les erreurs. À te protéger même quand tu es en train de commettre les erreurs pour que cela ne puisse pas s'afficher, que ça ne te crée pas de problème. La prière, c'est cette arme-là qui te met dans des conditions où les flèches même de tes collègues que tu ne connais pas leur état d'âme, qui ont la haine, la jalousie contre toi, ne puissent pas t'atteindre. Donc, tu vois que les erreurs que nous faisons, tu entres au travail, tu ne pries pas, tu dis j'ai déjà prié à la maison, tu es là. Mais les occultistes et les sorciers, et ils vivent dans leur sorcellerie tous les temps. Ils nous combattent en tout moment. La Bible dit, ils rôdent, cherchant qui dévore. Mais toi, tu es là, dit, j'ai déjà prié. Et même la prière là, sur laquelle tu comptes là, c'est une prière de 2 secondes que tu as fait parce que tu étais en retard. Tu prends le temps pour te laver, pour t'habiller, pour préparer ton sac de linge, mais la prière là, c'est minime que tu fais. C'est rien. Mais c'est cette prière-là que tu comptes, qui va te garder durant toute la journée. Laisse-moi te dire, ta journée sera fonction de la manière que tu t'es comporté la nuit dans la prière, et ta nuit sera fonction de la manière que tu t'es comporté la journée dans la prière. C'est-à-dire, si quelqu'un qui passe toute une nuit sans gérer sa nuit dans la prière, sa journée sera fonction de ça. Quelqu'un qui passe toute une journée dans la distraction, même dans son travail sans prière, sa nuit sera fonction de ça. Tu rentres comme ça, tu dis, je suis très fatigué, je me sens très épuisé. Mais c'est normal, parce que tout ce que tu as fait là,
C'est ton corps qui a, ton corps a remonté a senti les poids. L'amortissement, là, c'est au niveau de ton corps. Mais quand tu es dans la prière, la gloire de Dieu te couvre et tu fais le travail. C'est comme dit ma fille, chap, là. Tu fais le travail, tu ne sens même pas la fatigue. Demandez aux hommes de Dieu. Il nous arrive, tu sens que tu es fatigué. Tu sens même que le corps n'est pas bon. Le corps est malade. Mais quand tu parles, tu pries et tu commences à prêcher, tu sens comme si tout est parti. Tout est parti. Tu ne sens même pas que non, ça fait quelque chose. Parce que c'est du spirituel dont on parle. C'est pourquoi, bien aimé, pendant les jours, du lever du soleil au couchant du soleil, je t'exhorte à travailler d'une main et de l'autre main à tenir l'âme qui est la prière. Prier à chaque instant que tu peux. Tu sais, la Bible dit que ce ne sera pas à la montagne, ni à la synagogue, ni au temple. Ça sera en esprit, en vérité. C'est-à-dire, je suis en train d'écrire, je parle à Dieu dans mon cœur. Si cela dépend de toi, fais une prière intérieure. Car la Bible dit, si tu peux prier, Matthieu dit quoi? Entre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Dieu en secret, n'est-ce pas? Oui. Tu as pris toutes tes dispositions. Hein? Tu es en train de travailler, tu es en train d'étudier là, tu sens que non, il y a une oppression. Vous savez, des fois même, un homme qui est debout dans la prière, il doit sentir quand l'oppression s'approche de lui. Vous savez, il y a d'autres combats, vous ne le sentez pas, vous ne voyez même pas, parce que vous êtes loin de la prière. Comment vous pouvez avoir la compréhension de ces choses? Un enfant de Dieu, tu verras même à une seconde que l'acte se pose, Dieu, et lui va te dire, fais attention. Même si tu ne tires pas attention, tu vas te dire, ah, j'avais entendu la voix. Ça t'est déjà arrivé, n'est-ce pas? C'est quand tu es connecté à la prière que ces choses se passent. Tu es là en train de travailler. Tu sais déjà que non, dans cet environnement, c'est tel là, cette collègue-là, il me cherche toujours. Ne va pas aller l'ouvrir la porte. Oh, tu connais déjà que non, il y a des bandits qui sont à la porte, ils cherchent à entrer. Toi-même, tu dis non, j'ouvre la porte qu'ils entrent. Si quelqu'un te cherche, toi, tu peux ouvrir la porte, pourquoi? C'est ferme. Et la seule façon de fermer, c'est dans la prière. Une prière intérieure. C'est-à-dire, quand je travaille, pour ne pas indisposer mon entourage, je ne suis pas en train de te dire de se comporter comme un pharisien. Hein? Tu prends une grosse Bible là et tu commences à dire, moi je suis chrétien, c'est le temps, c'est midi la pause. Non. Ce n'est pas un problème d'intimider les gens. Prie intérieurement. C'est une communion de l'âme et de l'esprit de Dieu en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais si c'est possible, et que tu peux trouver un coin, parce qu'il y a dans d'autres travails là, ils ont des coins pour respecter la religion des gens. Si tu peux entrer là-bas, va même là au travail. Là. Dis, mais tiens compte que c'est au travail. Il ne faut pas aller là-bas pour intimider les gens. Moi, je suis chrétien, c'est le temps de la prière. Il faut calmer-vous. Ce n'est pas les temples là-bas, c'est l'église, ce n'est pas l'église, c'est le travail. Même si le travail a respecté ta religion, il vous a donné un coin. Va prier, ne dérange pas les collègues. Mais c'est différent de quelqu'un qui est à la maison ou de quelqu'un qui travaille la nuit. Si tu sais qu'il travaille la nuit, pour toi, la nuit, c'est le jour, les jours, c'est la nuit pour toi. Alors, adapte-toi, sois flexible. Vous voyez pourquoi la compétence naturelle vient intervenir. La flexibilité, même dans la prière, c'est important. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais terminer pour te dire ceci, ce matin. Si un roi, comme David, un gouverneur, un haut placé comme Daniel, ont pu trouver du temps de prier. Soyons réalistes, non? Le roi David, Daniel a trouvé le temps à prier. Mais moi et toi, là, on n'est même pas des directeurs exécutifs des entreprises. Pourquoi on se ment? Tu mens qui? Pourquoi on se trompe? Le roi David, il fait 7 fois le jour, pendant qu'il est roi là, pendant que tout le monde a besoin de lui pour qu'il signe le décret. Il dit 7 fois de prière. Mais moi et toi là, regardons-nous en face là. Il y a un roi ici. Sois réaliste, non? Il y a un roi. Mais un roi David, il a eu ses temps là. Toi, tu dis, je n'ai pas le temps, je suis trop occupé. Mais est-ce que quand tu pries là, tu penses que c'est pour moi, c'est pour l'église, c'est pour l'autre, mais d'abord c'est pour toi-même? Tu penses que quand tu pries là, c'est pour Elohim? Elohim est même bon, il ouvre sa présence, il nous appelle à accéder. Tu fais même des fiers pour entrer dans la présence de Dieu. Dis, mais pour la prière, on doit te rappeler. Maman. Hé! Galates chapitre 3, verset 3, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu as commencé par l'esprit l'autre fois. Comment tu termines dans la chair?
cette influence ne vient pas d'Élohim. Ou bien tu étais charnel depuis longtemps. Tu étais en train de camoufler. Ou bien le diable est taillé depuis longtemps qu'il te cherchait. Ou bien tu sais ce que tu fais. Mais sache qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il va le moissonner. Si tu sèmes la prière, tu vas triompher dans les combats. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. David a trouvé du temps à prier cette fois. Moi, je travaille, j'étudie, je suis occupé. Bien-aimé, moi, je ne vais pas te supplier à prier. Je vais te prêcher l'importance de la prière. Te supplier à prier. Je vous ai toujours dit ça, c'est quelque chose que moi, je ne ferai pas. Te supplier à prier. Te supplier à servir Dieu. Te supplier pour ton éternité. Je n'ai pas le temps pour ça. Moi, je sais ce que la Bible m'a dit. Prêche la parole pendant les temps favorables ou non. La Bible ne m'a pas dit de te supplier. Oh non, papa, tu es trop dit. Papa, mais qu'est-ce que vous voulez? Oh, papa, ce sont des marteaux. Moi, la parole de Dieu l'appelle marteau. C'est ce que j'ai pour vous donner les coups de marteau. Vous voulez que je fasse quoi? Je vous ai toujours dit, si vous attendez que je vous dise ce qui vous plaît à l'oreille, vous êtes au mauvais endroit et je n'ai pas le temps pour ça. Je ne vais pas gaspiller mon temps toute la nuit en train de chercher l'œil pour venir plaire aux hommes. Qu'est-ce qui est bon? Plaire aux hommes, plaire à l'Éternel. Moi, j'ai choisi Elohim. Que Dieu soit béni. Amen. J'ai choisi de plaire à Elohim. Je n'ai pas choisi de plaire aux hommes. Ne nous cachons pas la face. Est-ce qu'il y a un roi David ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est préoccupé? Il y a un président de la République ici. Est-ce qu'il y a un premier ministre ici? Entre nous là, allons même pas loin. Mais tu vas voir même que non, même les chefs de l'État, là, même il y a des hommes à haut placés, ils sont dans des hommes politiques là, ils trouvent même le temps pour prier. Mais nous là, permettez-moi, y compris moi, nous qui sommes rien, physiquement là, humainement là, on est encore rien. Parce que moi là, au niveau où je suis là, je ne suis pas en train de me voir même à la moyenne de ce que je pense être. C'est pourquoi je prie Elohim à me faire grâce cette année au nom de Jésus. Amen. Mais toi, tu penses à quoi? Tu penses à être arrivé? Tu penses à quoi? Tu n'as pas une vie de prière. Tu pries. Ta lumière de prière, ce n'est pas même une lampe à pétrole. Ce n'est pas même une bougie. Mais tu veux briller en quoi? Tu veux briller en quoi? Et c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui l'Église a des problèmes de monter, de grandir. L'Église a un problème de se développer, de s'épanouir. Parce que l'Église, il n'y a pas la vie de prière. Maintenant, il y a des gens, moi je ne comprends pas, les gens disent, oh, dans cette église, il n'y a pas les feux. Qui doit allumer les feux? Qui doit allumer les feux? C'est qui doit allumer les feux? Dites-moi, c'est qui? Ce sont les chefs? C'est pas toi? L'église, c'est qui? Si Emmanuel vient avec les feux, toi, tu viens pas contribuer pour que les feux s'allument. Tu veux que qui allume? Ce sont les gens qui disent ça, et même qui sont en train de détruire, d'éteindre les feux des autres, la sorcellerie. Et ils sont là, je quitte l'église, il n'y a pas de fait. Quitte. L'église ne va pas mourir parce qu'Élohim est vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je ne vais pas te supplier à prier ni à craindre Dieu. Je vais te parler. Et s'il me faut que je trouve des mots autoritaires pour le dire, c'est ça mon ministère. Je suis confortable quand je parle de ces choses. Que Dieu nous aide. Amen. Il y a toujours des moments. Tu peux toujours que l'état c'est clair. C'est là où nous avons parlé qu'un enfant de Dieu, dans les qualités, compétences naturelles, tu dois avoir l'esprit de l'organisation, de créativité. Tu sais que tu travailles la nuit. Automatiquement, ta nuit devient le jour. Le jour devient la nuit pour toi. Attends-toi. Oh non, nous qui travaillons la nuit là, ça fait que nous sommes trop fatigués. Quand je rentre, je dors. Mais quand tu rentres, tu dors là, tu ne manges pas. Tu nourris le corps, tu ne nourris pas l'esprit. Même la nuit, là, quand tu travailles, là, pendant ta pause, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu peux dire que non, comme je travaille la nuit, pendant ma pause, là, je vais me retirer. Toi-même, la pause, la nuit, tu fais que manger. Tu vas au travail, là, la nuit, là, déjà avec ton sac de linge, tu amènes ça, même la nuit sorcière. Parce que tu manges la nuit, tu manges toute la nuit. Mais la prière, tu ne connais pas. La vie de prière, il n'y en a pas. Que Dieu nous aide. Amen. C'est révoltant ce que je vous dis ce matin. C'est révoltant. Si Jésus-Christ lui-même, on a lu dans Luc, il passe toute la nuit à la prière. Qui est-il? Qui je suis? On doit te supplier pour prier. Pourquoi? Regarde, j'ai regardé l'écran de vendredi, j'ai fait comme waouh. Toi qui n'étais pas à la prière le vendredi là,
Si c'est la sorcellerie de ta famille qui te dérange, réveille-toi dans la prière. Amen. Si tu penses que non, papa Félix doit crier, prendre le téléphone, dire, viens à la prière de vendredi, tu es en train de te tromper. C'est toi-même qui es dans des problèmes, c'est toi-même qui vas accouper dans les problèmes, ce n'est pas l'église. Et tous ceux qui sont debout dans la prière, je vous encourage à demeurer dans la prière. Tu es là, tu fais des mauvais choix. Quand la prière, toi tu es dans des booms, dans des shows. Tu n'as pas entendu la chanson là. Chaque jour, c'était pendant la fête que les enfants de sont fait quoi? Ils sont tués. Les enfants des gens, l'éléphant les a surpris où? Ils étaient en train de fêter, non? Il dit non, c'est une fête chrétienne. Ça fait quoi? Depuis que tu as commencé à manger le poulet là, même dans les camps de poulet là, qui sont toujours en deuil à cause de toi. Tu manges, manger. Toi, tu ne peux pas te donner un repos. Même les déserts, c'est pourquoi Jésus regarde les disciples. Vous n'avez pas prié avec moi, juste une heure. Regarde, dans cette église ici, on fait beaucoup de sacrifices pour s'adapter au programme. Vous, l'église, là, vous ne nous encouragez pas. Vous ne nous encouragez pas. Regardez la prière des vendredis. Combien de fois on a changé de format? Les gens, ils sont toujours, oh non, à cette heure, on est fatigué. Combien de fois? Est-ce que je suis mauvais? Est-ce que l'église est mauvaise à changer, à vous donner l'opportunité? Quand on fait selon votre niveau de demandes, de plaintes, vous êtes là. Moi, je comprends que non, c'est la sorcellerie de vos familles qui vous combattent. Alors que cette sorcellerie aille loin depuis près de toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Cette fois-ci, toute personne qui fuit la prière de vendredi, on comprend qu'il est sorcier. Toute personne qui vient pendant la prière de vendredi, là, il dort, on comprend que c'est la sorcellerie. Et ce n'est pas normal, quelqu'un qui doit vivre dans l'intimité de Dieu, il fuit la prière. Mais quand tu, ma fille, réponds-moi, quand quelqu'un fuit la prière, il va où? Et quand quelqu'un, je l'ai toujours demandé, quand quelqu'un ne sait pas prier avec nous là ensemble, c'est lui-même il sait prier. Quand dans le groupe là, tu n'es pas fort. Parce que quand nous venons dans le groupe, nous apportons nos forces. Il dit non, l'église là, le pasteur lui-même n'a pas de force de prière. Tu as déjà prié avec moi? Moi, j'ai des pères dans la prière. Là, je vais témoigner. Mes pères? Non. Non, je suis fier d'avoir eu des papas dans la prière. Il te dit, ne t'appuie pas sur les murs. Tu es en jeûne, tu es fatigué. Vous avez déjà prié. Si vous avez la jeunesse, les gens vont vous dire, non, vous allez manger les fruits là. Les gens disent, ah, les fruits, vous voulez toujours. Il y a des gens, quand ils ne mangent pas le foufou là, c'est comme si il n'a pas passé la journée. S'il ne touche pas la tchéké là, ce jour-là, s'il ne touche pas, lui, il est spécialiste au riz. Donc, ça dit, ce jour-là, s'il ne mange pas, on lui dit, tu gèles. C'est comme ça, on a piqué un vaccin. Ça fait la démangeaison. Que Dieu te délivre. Amen. Ce matin, je te parle. Si tu sens que c'est toi que j'ai touché, c'est toi. Parce que je suis venu te toucher, toi. Il faut que tu changes de comportement. Tu es conscient que tu as un combat qui est permanent. Tu es conscient que le monde est pourri. Mais toi, tu passes ton temps dans la distraction, dans le sommeil. Réveille-toi. Le Seigneur Jésus a passé toute la nuit dans la prière. Là, tu es en train de dire, il a même dépassé 12h30, il continue toujours à parler. Tu vois? Amen, papa. Lobé langai. Veillez, Avance, papa, bien-aimés. avance. Veillez et priez, car l'ennemi est surtout autour de nos vies. Veillons, veillons s'il vous plaît. Amen. Le diable est tout autour de nos vies. Et y compris moi qui vous parle. C'est pourquoi je vous dis, quand tu n'as pas le temps pour prier pour toi, s'il te plaît, prie même pour moi. Tu sais, tu peux oublier, tu peux manquer les intentions, mais tu ne peux pas oublier de prier pour moi. Sinon, je vais venir te dire des faussetés ici. Je vais t'induire en erreur. Il faut que tu pries pour ma protection spirituelle, ma stabilité, ma constance, pour que l'huile ne manque pas dans ma lampe et dans la réserve. Hein? Je disais à ma fille hier, je dis, moi, je n'ai que la parole et la corde. C'est tout ce que moi j'ai. Alors, il faut que tu fasses, que tu puisses prêter attention que dans la vase de la connaissance, là, la criche, si ma tête ou si mon épaule, que l'eau ne manque pas. Et si ma corne, là, qui est toujours l'huile. C'est tout ce qu'Élohim m'a donné. Et la bouche ici qu'il a brisée par la pierre de feu. Ce n'est pas moi, Jérémie 4. Quand j'ouvre ça là, si tu ne m'arrêtes pas là, je vais continuer. Mais je vais terminer. Il dit, papa, c'est l'image, non? Je vais m'arrêter là. Pour te dire, veillons, car l'ennemi rôde autour de nos vies et il cherche qui dévorer. Il attaque d'abord la vie des prières avant de détruire, d'égorger, de voler les autres domaines de la vie. Il n'y a jamais de repos dans la vie des prières bien-aimées. C'est pour cette raison que tu dois prier sans cesse. Tu pourras lire 1 Thessaloniciens 5, 17,
1 Pierre 5, 8 à 9. Je me répète. Réveille-toi. Veille dans la prière. Le jour comme la nuit. J'ai expliqué comment tu dois vivre les jours avec la prière. À chaque minute, tu peux dire à Dieu les mots. À chaque heure, tu peux dire à Dieu les mots. Quand tu as le temps, tu peux faire tu peux prendre un temps de prière. Que ce soit tu es à la maison, ça dépend de l'espace. Mais veille à ce que tu ne quittes pas la présence de Dieu. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Cherche la face de Dieu continuellement, constamment. Persévère dans la prière. Parce que notre ennemi lui rôde constamment. Juste à cause du combat spirituel, n'abandonne pas la prière. Lève-toi là où tu es. Lève-toi, s'il te plaît, là où tu es. Nous voulons prier. Élève tes deux mains. La Bible dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit en vérité. Dis à Dieu, remplis-moi de l'onction de la prière. Prie selon que tu as écouté la parole. Nous élevons nos voix. Pendant que la technique nous mette la cantique aux aliments qui le semblent. J'aimerais que nous puissions élever nos voix, nous puissions prier. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, je viens encore te dire merci Seigneur de ce que Seigneur tu permets encore que nous puissions écouter ta parole Seigneur pour ce matin. Nous sommes là dans ta présence Seigneur, nous sommes là Papa pour te dire que toute la gloire Seigneur revient à toi Seigneur, merci Seigneur pour la merci Père, qui est Dieu, nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi Seigneur, je viens Seigneur en témoignant Seigneur, nous avons besoin de toi, papa, moi et de toi.